L'insécurité alimentaire continue de gagner du terrain au pays. Selon le dernier bilan publié ce matin, le nombre de visites dans les banques alimentaires a doublé depuis 5 ans. Et dans certaines provinces, vous allez voir, la hausse de la demande est encore plus marquée. On parle de 116 d'augmentation, par exemple, au Québec, 125 en Ontario, 134 en Alberta. On fait le point avec Martin Munger, qui est directeur général des banques alimentaires du Québec. Bonsoir. Bonsoir, M. Hanaton. On a vu l'inflation se calmer un peu dans la dernière année, mais ça ne ralentit pas du tout dans les banques alimentaires. Au contraire, comment vous expliquez ça? Bien, d'une part, l'inflation alimentaire est toujours présente, même si l'inflation globale l'est un peu moins. Mais je dirais que le facteur principal, c'est la crise du logement. Quand les gens doivent consacrer des centaines de dollars de plus par mois pour se loger, ils compressent à quelque part et ils compressent sur l'épicerie et ils viennent dans les banques alimentaires pour compléter le tout. Comment ça se traduit sur le terrain? Qu'est-ce que vous observez en termes de changement peut-être dans la clientèle? Bien, dans les changements chez la clientèle, on remarque qu'il y a de plus en plus de travailleurs à faible revenu. On est rendu à 21 %. C'est le segment de notre clientèle qui a le plus augmenté. Plus de familles monoparentales aussi au Québec, plus de personnes à cité sociale aussi. Donc, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on remarque aussi sur le terrain, c'est que nos organismes sont à bout. L'élastique est à bout. Et c'est pas juste le manque de denrées, parce que des denrées, on en a de plus en plus. On distribue au Québec pour une valeur de 346 millions de denrées à chaque année. Mais les organismes, souvent, c'est leurs locaux qui sont rendus trop petits. Ils ne peuvent pas avoir plus de bénévoles parce qu'ils n'ont pas de place pour les faire travailler. Il manque de congélateurs. Donc, d'une part, il y a une file à la porte, mais d'autre part, ils ne peuvent pas recevoir plus de denrées parce qu'il manque d'espace. Donc, ça fait des années, on l'a vu, là, ça a doublé la demande depuis quelques années. Mais pendant ce temps-là, les subventions de fonctionnement des organismes sont restées, ont été à peine indexées. Donc, à un moment donné, les ressources, ça ne fonctionne plus. Et il faut faire quelque chose. Puis, plus globalement, dans la société, c'est un problème, là. On n'a qu'à penser qu'une partie toujours plus importante des Québécois on peine à se nourrir à chaque semaine. Ça ne peut pas continuer à augmenter éternellement comme ça, d'année en année. Ça fait au moins 5 ans là, que c'est des augmentations importantes. Il faut que ça arrête. Oui. Et là, vous disiez, une personne sur 5 est un travailleur à faible revenu. Donc là, concrètement, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent à temps plein et qui, malgré tout, vont vous voir dans les banques alimentaires parce qu'ils ne sont pas capables de se nourrir toujours, là. Bien, vous savez, moi, ça me choque autant qu'une personne à cité sociale ou qu'un retraité n'ait pas d'argent pour se nourrir. Mais il y a quelque chose, il y a un symbole dans le fait que des gens qui travaillent à temps plein contribuent à l'économie, par ailleurs retournent chez eux puis n'ont pas assez d'argent pour se nourrir leur famille. Ça illustre une cassure dans le système. Là, on est en pleine campagne électorale municipale au Québec, les élections dans quelques jours. Sentez-vous que cet enjeu-là retient suffisamment l'attention des candidats et des candidates qu'on en parle assez? C'est pas beaucoup le niveau municipal qui peut intervenir, je pense, pour changer la situation. C'est des mesures comme les programmes sociaux, c'est des mesures comme le salaire minimum, c'est des mesures que, oui, au niveau du logement, les municipalités peuvent faire leur part, mais c'est souvent les gouvernements provinciaux et fédéraux qui ont les véritables leviers pour changer la situation. Avez-vous espoir qu'on puisse renverser la tendance, que quand on va se reparler l'an prochain ou tout ça, qu'il y ait des mesures en place? Parce qu'il y en a des programmes, vous le dites, le fédéral, municipal, provincial, pour du logement, entre autres, que ça va faire une différence éventuellement? Je pense que la crise du logement risque de prendre quelques années avant de se résorber. Tant mieux s'il y a des efforts qui sont faits. Par ailleurs, les chiffres qu'on présente aujourd'hui, c'est des chiffres qui ont été compilés au mois de mars. Je crains que depuis le mois de mars, avec les mesures, la guerre tarifaire avec les États-Unis, les fermetures comme avec PACCAR sur la rive sud, sur la rive nord de Montréal, les producteurs qui ont de la difficulté à exporter, je crains qu'il y ait des mises à pied et que ces chiffres-là ne fassent qu'augmenter. D'autant plus qu'on a fait faire une étude par la firme économique Aviseo
qui nous prédisait que la croissance de la demande serait malheureusement là encore quelques années. Oui, bien triste tout ça, mais c'est un enjeu très, très important. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Merci de votre intérêt. Bonsoir.